Alors là, on va passer à la période de questions. Alors, on parle. La première question. Les enfants de la divine volonté ne sont pas d'accord pour participer au Cénacle. Ils veulent consulter l'évêque de notre région avant d'aller de l'avant. Je les comprends, l'obéissance à l'Église est radicale et essentielle pour avancer dans la divine volonté. Personnellement, je ne vois pas du tout de mal à ça. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager cette question pour savoir qu'est-ce qu'il y en a? Tout d'abord, tout le monde a le droit de se réunir. Au point de vue catholique, même les catholiques peuvent se réunir. On n'a pas besoin de la permission de l'évêque. Du moment que c'est pour une bonne cause, pour se réunir, alors il y a différents groupes de prière qui se réunissent sans nécessairement avoir la permission de l'évêque. Si c'est quelque chose d'un peu plus structuré, c'est bon que des fois l'évêque soit au courant. Mais quelquefois, il est tellement chargé qu'il n'y a pas le temps de vérifier, d'aller voir toutes les réunions qui se font, les groupements. Alors, ici, j'ai écrit en consultant les canons, le droit canon, c'est-à-dire les lois qui dirigent l'Église. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée, parce que public, quand c'est public, là, ça relève plus de l'évêque. Mais une convention, une association privée, tout le monde peut en avoir, conclue entre les membres. Par exemple, pour tendre vers un agir commun, vers une charité plus grande envers les pauvres, comme la Saint-Vincent de Paul, ou même la divine volonté. Ce n'est pas nécessaire que l'évêque donne une approbation pour se réunir. Quand c'est une association spéciale qui devient publique, là, il y a des pas à suivre. C'est-à-dire que l'évêque va être mis au courant. Il y a aussi des associations qui se font au niveau de toute l'Église et qui demandent l'approbation de Rome, du pape, du Saint-Siège. Alors, il y a d'autres associations aussi sur lesquelles l'évêque du lieu aimerait avoir une connaissance. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme je dis, les évêques ont tellement de travail, de choses à suivre, quelquefois, ils n'ont pas le temps de suivre chaque groupement. Une association privée désigne librement son modérateur. Si vous êtes un groupe, mais c'est bon qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge. On dit modérateur, il peut y avoir d'autres noms, mais ce n'est pas une affaire de tyrannie. Celui qui est modérateur, il représente tout le monde. Souvent en politique, un premier ministre est supposé représenter le monde. Mais souvent, c'est autre chose. Il représente d'autres intérêts qui ne sont pas toujours en accord avec la population qu'il représente. Tandis que si vous faites une association, un groupement de la divine volonté, entendez-vous pour avoir quelqu'un qui soit en charge pour organiser ça, ou un communicateur. Prenez n'importe quel nom que vous voulez, ça ne veut rien. Mais que par contre, ce ne soit pas quelqu'un qui impose sa volonté, sa façon de faire à tout le monde. Vous allez venir à telle date, à telle heure.
Oui, mais ça passe au sens, personne n'est libre. Il faut. C'est pas comme ça. C'est une entente. Alors, vous désignez entre vous-même quelqu'un qui pourrait prendre en charge des choses. Alors, quelquefois, c'est quelqu'un qui va communiquer aux autres des heures de réunion. Il va rappeler tout le monde. On a une réunion le mercredi à 7 heures du soir ou le samedi. Vous faites vos ententes vous-même, entre vous, ce qui vous favorise le plus. C'est bon si vous pouvez avoir un conseiller spirituel. Normalement, c'est un prêtre. Mais quelquefois, il n'y a pas de prêtre disponible. Alors, vous pouvez demander à un religieux, une religieuse, ou quelqu'un qui connaît davantage la spiritualité. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous conseille. Puis, ça peut être une personne qui peut aller à vos réunions, mais qui ne peut pas nécessairement toujours être présent. Si c'est un prêtre, normalement, ce prêtre-là devrait en parler à l'évêque. Ça, c'est son ressort à lui. En parler à l'évêque d'être approuvé. Oui, c'est correct. Si c'est par exemple une association de pickleball ou de ping-pong, pas nécessaire de demander l'approbation de l'évêque. Il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est quand c'est quelque chose de religieux. Alors, les membres entre eux s'entendent pour désigner le lieu de réunion. Ça peut être un lieu fixe ou 2, 3 places, le temps, le jour et l'heure, l'organisation. Est-ce qu'il faut contribuer quelque chose? Ça, c'est libre à vous. Normalement, on n'a pas besoin de contribuer quelque chose, à moins qu'on veuille faire une fête. Alors, il y en a qui peuvent contribuer plus que d'autres, soit de la nourriture, soit de l'argent, ça dépend. Ensuite, le mode de réunion. Dans ces réunions-là, dans la divine volonté, ce n'est pas quelqu'un qui va lire et donner son interprétation à lui. Et tout le monde fermez-vous. Ce n'est pas non plus une discussion. Ah, ça, c'est mon point de vue, puis c'est ça qu'il faut dire, puis c'est ça. Vous lisez, quelquefois, on lit un paragraphe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus? On continue, et ainsi de suite. Et fixez un temps, 1 heure, disons, une demi-heure, selon vos possibilités, puis ça peut varier. Alors, c'est ça le modérateur que l'entente de la réunion. Un point important que je vous rappelle lors des réunions, c'est de vous en tenir aux écrits de Louisa Picaretta. Parce que si vous commencez tel mystique puis tel autre, vous risquez d'avoir des personnes qui vont vous amener, des personnes qui sont des faux prophètes, des fausses mystiques, puis qu'eux autres, ils croient à cette personne-là, puis là, ça va amener de la division, ça va amener, on ne saura pas comment lui dire, puis bon, etc. Alors, pour éviter toute division, pour éviter, on s'en tient aux écrits de Louisa Picaretta, puis on peut faire mention de saints reconnus par l'Église et s'en tenir à ça. Une autre question, la dame dit, ça fait bientôt 1 an déjà que je fais la rencontre de la divine volonté. Il n'est pas facile pour quelqu'un qui débute de comprendre tous les termes de la divine volonté. Mais non, c'est sûr, c'est le langage du ciel. Ici, on est habitué au langage sur la terre, donc le langage est différent, c'est sûr. Et surtout, au début, nous ne voyons pas comment notre volonté humaine est forte. Ça, c'est vrai. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'on se rende compte qu'on fait notre volonté, puis c'est pas celle de Dieu. Mais les autres s'en aperçoivent. Mais nous autres, on est toujours le dernier à s'apercevoir de ça, que c'est notre volonté qu'on fait, non pas celle de Dieu. Nous sommes seuls avec tous les volumes et nos façons de prier est remis en question. Alors, vous n'êtes jamais seul. Premièrement,
l'association existe exactement pour faire un lien entre tous ses membres. Justement, pour pas que vous soyez seul dans votre coin avec des questions que vous ne savez pas les réponses. Alors, on est toujours là pour répondre à vos questions, pour répondre aux questionnements que vous avez, bon, etc., puis vous aider à mieux comprendre ce que Jésus dit dans les volumes. Alors, notre façon de prier est remise en question. Oui, bien sûr, puis ça, c'est le gros point qui touche vraiment tout le monde en partant. C'est comme personne ne veut changer leur façon de prier parce que tout le monde aime leur prière, puis ils sont habitués à leur prière, puis c'est bon ces prières-là, puis on a de la misère, c'est vraiment le point le plus difficile à faire changer chez les gens, c'est de faire prier de façon universelle au nom de tous, passer présent, comme Jésus nous le montre, entrer en lui, se fusionner en lui. On les 3 étapes, il montre ça dans le livre de prière blanc, 2 façons d'entrer, de prier dans la divine volonté. Mais tranquillement, à force de lire puis à force de prier dans les livres de la divine volonté, bien, on vient automatiquement à voir l'importance et la grandeur de ces prières-là. Je vous ai déjà mentionné que juste avant que je connaisse la divine volonté, j'allais souvent dans un magasin où il y avait des livres, des ventes de livres usagés, où il y avait des trésors, là, tu sais, des vieux livres là, anciens que tu ne retrouves plus sur le marché, mais qui ont, c'est des perles au niveau spirituel que j'aimais bien acquérir. Donc, j'avais acquis un livre, ça d'épais, il est en haut, je l'ai encore, alors qu'il s'appelait Les plus belles prières de Saint-Alphonse de Liguori. Puis là-dedans, là, je vous dis, là, c'est un vrai de prière. Toutes les prières sont là-dedans. C'est beau, c'était beau. Alors, moi, je m'étais fait un horaire. Alors, le lundi, on prie, le mardi, ça va être pour mercredi, Sainte-Anne, Saint-Joseph, le jeudi, les âmes consacrées, les prêtres, le vendredi. Puis on fait telle prière, telle prière. Mais tu as tout fait un schéma, ça me rappelle, je ne sais pas combien de temps à préparer mon livre, mettre des petites images, puis bon, etc. Tout était prêt. Ça devait m'avoir, je les avais lus, puis bon, tout ça. Ça devait m'avoir pris un mois certain à préparer tout ça quand je m'en vais à une fin de semaine et à l'eau vive, puis je m'en vais écouter une conférence sur la divine volonté avec le père Lucien Côté. Puis il dit justement, prie ma fille, mais prie comme je prie. Alors, quand je suis sortie de cette conférence-là, je suis allée devant le Saint-Sacrement, puis j'ai dit à Jésus, prie comme je prie. Ben Jésus, faut que tu m'enseignes, là, parce que moi, je ne sais pas du tout. Alors, je suis partie, je suis restée là devant le Saint-Sacrement. Je n'ai pas eu ni d'apparition, ni de locution, rien de ça. Je suis sortie de là comme j'étais rentrée, mais Jésus avait fait son chemin en moi assez pour que quand je suis revenue chez moi, que je prenne les livres de prière, Trésor de prière dans la divine volonté, puis le livre blanc, le livre bleu où on voit toutes les rondes, puis le pèlerinage de l'âme, et que je sois obéissante à écouter Jésus qui me dit « Prie comme je prie ». Alors, le livre de Saint-Alphonse de Liguori, là, je ne l'ai jamais ouvert. Je vous dis, là, il est en haut, je ne l'ai jamais donné non plus, mais je ne l'ai jamais ouvert. Ça fait 25 ans de ça, là. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce que, oui, on change notre façon de prier, mais c'est Jésus qui, avec la bonne volonté de l'âme, nous donne la grâce. Alors, je continue. Elle dit, il n'est pas facile avec une vie familiale de persister, d'avoir de la constance. Oui et non, on va en parler dans 2 minutes. Depuis 1 an, je lis le livre du ciel, c'est parfait, au moins à peu près au moins une demi-heure par jour, c'est recommandé. Je médite à chaque jour sur la méditation de Marie, la Vierge Marie dans le royaume, les 24 heures de la Passion, et beaucoup de changements arrivent. Voyez-vous, elle a juste fait ça, puis elle dit déjà, beaucoup de changements sont arrivés en moi. C'est qui a fait ça? Ben, c'est Jésus qui travaille son âme sans
Il n'y a pas besoin de lui dire, là, je suis en train de travailler ton âme, mais il le fait à notre insu. Mais il le fait, puis on peut voir les changements même en nous. Présentement, le Seigneur se manifeste à l'intérieur de moi. Je suis attirée à l'impliquer dans tous mes actes. Imaginez-vous si c'est pas beau d'entendre ce témoignage-là. J'aimerais que vous expliquiez comment, dans votre quotidien, vous vous adressez à notre Seigneur Jésus pour que vos actes soient faits dans la divine volonté. J'aimerais savoir si je suis OK dans la communion de mes actes avec lui. Je lui adresse mes actes comme ceci. Jésus, est-ce que je peux t'accompagner dans le lavage des vêtements? J'aimerais que tu nous laves avec ton précieux sang de tout péché. Bon, je ne sais pas si c'est de la bonne façon, etc. J'aimerais savoir si c'est normal que je sois fatiguée, c'est une bonne fatigue, mais parfois mon cerveau me dit que ça donne rien de faire cela. Est-ce une autre mortification? C'est sûr que le démon va vous dire que ça sert à rien de faire tout ça, là, que c'est peine perdue. Alors, c'est pas votre imagination, c'est le démon, là, hein, qui s'infiltre dans votre esprit puis qui va dire ça sert à rien de faire ça, garde tes autres prières, c'est bien mieux puis tout ça. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on fait quand on a une famille, puis quand on a 3-4 enfants? Moi-même, j'ai eu une famille, 4 enfants, et puis quand j'ai appris il y a 25 ans, mes enfants étaient tous à l'adolescence, ouais, même avant ça, parce que j'allais à la messe, là, je mettais ma fille dans l'autobus qui partait pour l'école, puis je courais vite à la messe, puis après la messe, ben là, j'avais mes 24 heures de la Passion, la Vierge Marie, le trésor de prière, puis là, je revenais vite à la maison pour ma fille qui revenait de l'école, puis là, j'appartais mes choses. Et puis, ben, pour arriver à avoir du temps, alors bien sûr que à tous les jours, j'avais les prières dans le trésor de prière, les prières dans la divine volonté, les rondes que je faisais régulièrement. Alors, mais quand j'avais pas le temps, ben, je vais vous dire des petits trucs que je prenais. Il y en a plein d'autres que je suis certaine que d'autres ont trouvé. Mais moi, mon mari se couchait vers 9h15, là, 9h, 9h15, il était couché, puis c'était un gros ronfleur. Puis quand il ronfle, là, il dort dur, là, puis il est parti pour sa nuit. Alors, j'attendais que ça ronfle à côté de moi, là, puis quand ça ronflait régulier, puis tout ça, là, je me glissais en dehors du lit tranquillement. Puis déjà, mes livres étaient déjà en bas dans le sous-sol. Je descendais en bas dans le sous-sol, puis je priais jusqu'à minuit. Alors, j'avais 2 heures, 2h30, 3 heures de lecture des livres, du livre du ciel, de tout ce que je pouvais faire avec Jésus. Puis tranquillement, ben, à force de lire, à force d'être avec Jésus, d'une journée à l'autre, puis appeler Jésus pour tout faire avec Marie, etc. Bien, on y pense de plus en plus. C'est comme un athlète qui s'entraîne. Bien, c'est ça, c'est un entraînement spirituel. Et plus on s'entraîne, bien, plus on se fortifie. Puis plus on se fortifie, bien, plus cette vie spirituelle-là va prendre racine en nous. Puis on va être constamment en train de parler à Marie, puis en train de prier, de parler avec Jésus. Il y a des gens qui me disent, ah ben moi, je suis seule à la maison, je m'ennuie. On n'est jamais tout seul parce que Marie est toujours avec nous. Elle vit à l'intérieur de nous. Puis Jésus, il est toujours avec nous. Il vit à l'intérieur de nous. Fait qu'on n'est jamais tout seul. Puis on leur parle constamment. Comme l'autre jour, j'étais dehors en train de faire des travaux avec mon mari. Puis je poussais une brouette. Puis je voyais les roches alors du chemin. Alors je disais, Seigneur Jésus, sur chaque roche dans ta volonté divine, de te dire je t'aime, je t'adore, je te loue. Puis, regarde, enlève toutes les roches de tous nos cœurs pour mettre ta grâce, puis ton amour, puis bien l'envoyer dans tout. Alors, je me sers de toutes les occasions que l'Esprit Saint va susciter en moi, qui va être n'importe quoi qui arrive à mon regard. Sur une fleur, je vais faire une prière, puis de dire à Seigneur, tous les parfums de ton cœur, ben, mets-les dans tous les cœurs de toutes les créatures pour qu'ils puissent sentir le ciel, qu'ils puissent goûter à ta douceur. Enfin,
ça vient naturellement parce que l'Esprit Saint, à force de lire, de prier, ça s'accumule en nous. Et après ça, ben, à chaque moment de notre journée, c'est l'Esprit Saint qui va faire jaillir en nous la prière que lui veut à travers le quotidien bien terre à terre que nous vivons. Ben, c'est une occasion continuelle de prier pour adorer, réparer, demander des grâces, puis remercier, être en action de grâce. Voulez-vous ajouter quelque chose? Ça va? Okay. Alors, il faut que ça soit continuel, puis ça va grandir en vous, puis ça va devenir votre façon d'être. Vous dites, ben voyons, Marie, telle affaire. Puis vous allez parler à Marie puis à Jésus constamment. Vous ne sentirez pas que vous êtes seul parce que vous êtes constamment en train de parler au sein du ciel, puis à leur demander des grâces, puis à dire, Jésus, à toi, il n'y a rien d'impossible. Bon, obtiens-moi telle grâce, puis bon. L'Esprit Saint, à la Pentecôte dans 3 jours, demandez à l'Esprit Saint là, une effusion de sa grâce. Puis au fur et à mesure des lectures, là, vous allez emmagasiner cette nourriture de la divine volonté, puis l'Esprit Saint va faire jaillir en vous toutes ces prières dans la divine volonté universelle au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures. Une autre question, quelqu'un dit, dans le tome 10, Jésus demande que des maisons du renouveau de la foi soient instaurées. Savez-vous si cette œuvre a bien débuté, si elle se poursuit et quels sont ses prêtres instigateurs? Alors, bien sûr qu'en lisant le tome 10, on s'est demandé, nous autres aussi, qu'est-ce qu'il en était des maisons de la résurrection de la foi. Mais je vais vous donner la réponse du théologien, le père Joseph Iannuzzi, parce qu'il a parlé de ça il n'y a pas longtemps, le 10 janvier 2023. Il a répondu à cette question-là. Alors, lui qui est italien, a remis ce texte-là du tome 10. Il dit, le tome 10 du 17 janvier 1911, bien, Jésus, il révèle à Louisa qu'il veut avoir des réunions de prêtres, qu'il veut que ces prêtres-là constituent des maisons de la résurrection de la foi et que la règle qui les unisse, ça soit celle de Saint-Philippe Néri. Alors, il dit, il faut se remettre dans le contexte de l'Italie. Au moment où Louisa a écrit ça, les prêtres vivaient dans leur famille. Et la famille avait une grande emprise sur le prêtre. C'était la famille qui décidait ce que le prêtre faisait. Le prêtre était comme à la merci de sa famille et n'était plus au service de l'Église 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que là, sa famille il demandait ci, sa famille il demandait ça, puis finalement, il était écartelé, puis il ne pouvait pas répondre totalement à son devoir de prêtre, qui est de nourrir les gens de sa paroisse, puis de sa communauté. Alors, c'est pour ça que Jésus a demandé que les prêtres se réunissent dans des maisons de la résurrection de la foi pour sortir de leur famille italienne, pour vraiment qu'ils soient disposés à se donner corps et âme à leurs paroissiens, puis comme prêtres de cette paroisse-là ou le ministère qui leur est donné. Alors, le père Iannuzzi, il dit que Saint-Philippe Néri était connu dans l'Église catholique comme le saint de la joie, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, les prêtres, à ce qu'ils ont répondu à ce désir de Jésus, mais le père Iannuzzi, il dit non, pas tellement. Même, il y a eu quelques tentatives en 1930. Il y a des prêtres qui ont commencé à vivre ensemble. Ça, c'est en Italie, là. Parce que c'est différent. Ici, c'est pas comme ça. Puis en Australie, c'est différent. Ils parlent de ce qui se passait en Italie. Alors, les prêtres italiens ont commencé à vivre ensemble dans les années 1930. Puis ils ont commencé à vivre mais ils n'ont jamais appliqué la règle de Saint-Philippe de Néri. Donc, ils n'ont pas vraiment
répondu. Puis, alors, la question a été posée au père Yanouzi. Est-ce que ça veut dire que ce qui est dit dans le tome 10, c'est plus d'actualité, que c'est passé, que c'est un échec, tout ça? Le père Yanouzi dit non, absolument pas. Ces maisons de la foi de la résurrection, c'est à venir. C'est à venir dans l'Église, absolument. Et il faut prier pour que ces maisons de la résurrection de la foi arrivent, pour que les prêtres puissent vraiment accéder au désir de Jésus. Et puis, la dame a dit ceci, c'est un texte très, très, très surprenant, mais que je vais vous donner. Ici, qui est dans le livre du ciel, un texte dans le tome 10 du 17 janvier 1911. Écoutez ce que dit Jésus. En continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Il était si affligé et si brûlant d'amour qu'il était en délire et demandait d'être soulagé. Jetant ses bras autour de mon cou, il me dit, ma fille, donne-moi de l'amour. Ceci est le seul et unique soulagement qui apaise mes délires d'amour. Puis il ajouta, fille, ce que tu as écrit concernant les rencontres des prêtres n'est rien de plus qu'un processus que j'entreprends avec eux. S'ils m'écoutent, c'est bien, mais les chefs des ecclésiastiques ne m'écouteront pas, étant donné qu'ils sont eux aussi liés par les pièges des intérêts et qu'ils sont esclaves des misères humaines, de leurs désirs, de leur confort, bon, etc. Les lapins presque au lieu de les dominer. La misère des intérêts, les dignités de leur office, ce sont les misères qui les dominent. Puisqu'ils sont devenus sourds par les choses humaines, je ne serai pas compris ni entendu. C'est pourquoi je me tournerai vers les autorités civiles qui m'écouteront plus facilement. En voyant le prêtre humilié et étant donné que les autorités civiles sont peut-être un peu plus dépouillées que les ecclésiastiques même, ma voix sera davantage entendue. Ce que les ecclésiastiques ne veulent pas faire par amour, je leur ferai faire par nécessité et par la force. Je ferai en sorte que le gouvernement retire le résidu qui est demeuré collé aux ecclésiastiques, c'est-à-dire perte matérielle annoncée, perte de dignité, etc. J'ai dit, mon très doux et unique bien, quel est le nom qu'il faut donner à sa maison et quelles en seront les règles? Jésus répondit, le nom sera les maisons du renouveau de la foi. Les règlements, ils peuvent utiliser les mêmes règles que l'oratoire de Saint-Philippe de Néri. Puis bien, le père Yanouzi faisait remarquer qu'il n'y avait aucun vœu dans l'oratoire de Saint-Philippe de Néri, comme certaines congrégations, des vœux d'obéissance, de chasteté. Bon, ça, il n'y en avait pas avec Saint-Philippe de Néri. Alors, puis il ajouta, dis au père B, puis là, il dit, c'est peut-être le père Bénédicte, mais il n'y a rien de sûr parce que c'est juste marqué B dans le livre. Tu seras l'organe, Louisa, et le père, sera le son pour cette œuvre. Si l'œuvre est ridiculisée et rejetée par ceux qui sont concernés, les bons et les rares très bons en comprendront la nécessité et la vérité que le père B proclame. Ils s'en feront un devoir de conscience de se mettre à l'œuvre. Et après tout, si le père B est ridiculisé, il aura l'honneur de se rendre davantage semblable à moi. Donc, c'est une œuvre à venir pour laquelle il faut prier pour que les prêtres se réunissent puis qu'ils soient sérieux dans leur désir de vivre dans la divine volonté. Alors, le père Yanouzi dit, ça va être difficile parce qu'il faut un évêque qui non seulement approuve ces prêtres-là, puis cette association-là, mais aussi qui approuve la divine volonté, que les deux soient incorporés. Alors, c'est doublement plus
difficile de trouver un évêque qui non seulement va approuver cette association-là, mais qui va aussi approuver que dans les règles de Saint-Philippe Néri apparaisse la divine volonté, puis qu'ils veulent en vivre pleinement dans leur constitution même. Alors, on sait que à l'heure actuelle, il y a les bénédictins de la divine volonté qui sont en Italie et qui s'en reviennent ici aux États-Unis, au Tennessee, pour établir la maison mère des bénédictins et bénédictines. Alors, il y aura aussi des maisons du renouveau de la foi qui vont s'ériger un peu partout, espérant, prions pour qu'ils adoptent le désir de Jésus, à savoir la règle de Saint-Philippe de Néri, ainsi que la vie dans la divine volonté. Et ça, non seulement il faut prier pour ça, mais moi, je me souviens de mon curé, il vivait dans un presbytère. Ici, au Québec, beaucoup de prêtres vivaient dans le presbytère. Puis il y avait beaucoup de prêtres c'était une cathédrale. Donc, il y avait beaucoup de prêtres de d'autres paroisses qui vivaient au même presbytère. Donc, il était peut-être une dizaine de prêtres vivant dans le même presbytère. Alors, je dis aux prêtres, vous devez avoir des beaux échanges spirituels. Je dis pas du tout. Je dis, on parle de nos chars, de la couleur du char que je vais m'acheter, puis de juste des besoins temporels, puis des choses temporelles. Il n'y avait jamais aucun discours spirituel. Vous vous imaginez combien les prêtres ont besoin de la prière des laïcs pour arriver au désir de Jésus sur eux autres. Alors, prions dans ce sens-là. Une autre question. Ah oui, concernant l'euthanasie. C'est ça que je cherche. Là. J'aurais une question sur l'aide médicale à mourir. Dernièrement, j'étais en prière et un nom m'est venu dans le cœur. Alors, immédiatement, j'ai prié pour cette personne. C'est ce qu'on, c'est quand un nom nous vient en tête ou on pense à quelqu'un, ben, on prie pour elle. Le lendemain, sans le savoir, j'ai rencontré une personne de sa famille à l'hôpital, me disant son état de santé et me disant qu'elle avait demandé l'aide médicale à mourir. Évidemment, j'étais très peinée. Je lui ai dit que je prierais pour elle. Je demandais au Seigneur de venir la chercher avant. C'est déjà arrivé. Je connais des personnes qui ont demandé l'aide, mais les prières ont été tellement fortes que la personne est morte avant de recevoir l'aide. Alors ça, c'est excellent, mais ça n'arrive pas toujours comme ça. C'est une personne de 94 ans. Finalement, 2 jours plus tard, elle a reçu l'aide médicale à mourir. Je ne suis pas pour l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'était quelqu'un que je rencontrais, la personne de 94 ans. Elle allait à la messe. Elle était croyante, très généreuse, gentille avec tout le monde. Elle faisait son chapelet de la miséricorde. Une bonne chrétienne, quoi. Hein? Évidemment, on demande toujours que sa volonté soit faite. Mais Jésus, il l'a vu avec lui. Je sais que je dois tout abandonner à lui. Elle dit, oh, comme je suis triste. Je suis contente qu'on rapporte ce cas-là parce que dans les CHSLD, ma mère a été dans un CHSLD et j'ai pu voir à quel point la majorité, pour ne pas dire la grande majorité des personnes âgées, là, sont laissées à elles-mêmes et même à ça, ils sont apportés le matin devant la télévision pour toute la journée. Puis bien, quand on leur fait venir de l'extérieur pour faire une journée spéciale ou quoi que ce soit, c'est toujours quelque chose de mondain. Hein? Un chanteur connu ou quelqu'un qui va chanter. C'est jamais quelqu'un qui va venir leur parler du bon Dieu. Ça, c'est une fois par semaine à la messe, une demi-heure. Puis s'il y a quelqu'un qui est là pour transporter votre chaise roulante en bas parce que
S'il n'y a pas assez de bénévoles, s'il n'y a pas de bénévoles, ben vous restez en haut, puis la messe se fait en bas, c'est fini. J'ai pu remarquer à quel point c'est difficile pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, en perte de tous leurs moyens, confus dans leur esprit, qui n'ont plus les capacités physiques, psychologiques, etc., de tenir dans la foi. Alors, je me souviens de tout le temps. Alors, moi, quand j'allais avec ma mère, je vous garantis que le programme était, alors, la messe, le chapelet, l'action de grâce, puis ça durait toute la soirée. Alors, puis bien, quand ma mère est décédée, tous les gens avaient remarqué ça. Puis le médecin est arrivé, puis il a dit, « Oh, mes sympathies, madame, on m'a dit à quel point vous vous occupiez de votre mère. » Puis moi, je me suis dit, je n'ai fait que mon devoir de fille envers ma mère. Elle était plus capable de le faire, mais je le faisais avec elle, à sa place, pour dans la divine volonté, on le faisait pour toutes les créatures. Puis je disais à maman, tu n'es plus capable de lire. Elle était presque aveugle, mais j'ai dit, dans ton cœur, tu es capable de dire à Jésus, à chaque battement de mon cœur, à chacune de mes respirations, Jésus, je veux te dire, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Puis tu as dit ça à quart de journée. Puis je disais à maman, quand j'allais la voir, je dis, bon, est-ce que tu y parles? Elle dit tout le temps. Elle dit, je parle tout le temps à Jésus, puis j'ai dit tout le temps que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis, voyez-vous, c'est pas difficile de s'adapter à la personne âgée, mais toutes les autres personnes âgées étaient restées toutes seules dans les valeurs du monde et personne pour les aider spirituellement. Alors, il n'est pas surprenant que, surtout, moi, ça fait déjà quelques années, l'aide médicale à mourir était moins visible, mais de nos jours, on leur propose l'aide médicale à mourir. On leur propose, puis on leur propose, jusqu'à temps qu'elles cèdent et qu'elles disent oui, 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 parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors, on voit l'acte du mauvais qui est pour la mort, mais avec Saint Jean-Paul II qui était pour la vie, hein? La théorie de la vie. Alors, nous autres aussi, on doit prôner la vie et non pas la mort. Alors, on n'est pas une culture de mort, mais une culture de vie. Alors, prions dans la divine volonté pour toutes ces personnes âgées-là. On peut se substituer à chacune de ces personnes âgées-là. On a ce pouvoir-là de le faire en leur nom et que ça compte aux yeux de Dieu, puis que ça leur apporte des grâces de force pour tenir bon dans la foi, puis dire non à l'euthanasie. Voyez-vous, notre prière qui est loin, que personne ne voit, mais qui va influencer des personnes âgées à dire non à l'euthanasie. Et puis au ciel, ben, on les verra, ces personnes-là, puis ils viendront vous voir, puis on dit, c'est grâce à toi que j'ai pu dire non à l'euthanasie, que j'ai eu la force, puis que j'ai eu la grâce de tenir bon dans la foi. Alors, la prière pour les personnes âgées, elle est absolument essentielle parce que les souffrances des personnes âgées dans les CLSC, c'est ça, ces souffrances-là unies à celles de Jésus qui permettent de la miséricorde de Dieu, que la justice de Dieu soit en balance parce qu'il y a tellement de souffrances que nous, on peut offrir de ces personnes-là et qui comptent aux yeux de Dieu et qui fait que la justice est changée en miséricorde. Usez de cette puissance divine que vous avez par la prière dans la divine volonté, qui est la puissance même de Dieu. Il faut la mettre à l'œuvre continuellement. Il ne faut pas savoir la divine volonté, mais il faut agir pour que ça soit multiplié, les grâces, les bienfaits et la vie, la grâce de Dieu soit multipliée dans toutes les âmes de toutes les générations passées, présentes et futures. Notre rôle est primordial. Alors, est-ce qu'il reste une question? Je pense pas. On a répondu.
quand vous aurez le temps, j'ai deux petites questions moi, qui ont été posées dans le chat. Et Oui. je crois qu'elles sont courtes comme réponse, mais ce n'est pas à moi de juger. Alors, sentez-vous libre d'y répondre ou de dire ben, je répondrai au prochain Sénat. La première, c'est je suis nouvelle de moins d'un an et oh, attendez un peu, c'est pas la bonne. Là. Elle veut savoir si elle peut, une personne veut savoir si elle peut euh, pratiquer dans une autre groupe de prière. Bien oui, bien sûr. Bien sûr, puisque la divine volonté contient tout. Alors bien sûr qu'on peut faire partie des carmélites, être dans un autre groupe de rédemptoristes, être avec les bénédictins, être avec n'importe quoi, parce que la divine volonté contient toutes les communautés, toutes les spiritualités, toutes les formes de prière, tous les groupes de prière. Alors, il n'y a pas d'exclusion à faire. Bien sûr que plus on va avancer, mais plus on va donner priorité au groupe de la divine volonté parce qu'on veut manger de cette nourriture-là pour en connaître davantage, la mastiquer pour en vivre pleinement, puis sortir de nos misères, puis sortir de notre volonté humaine. Mais au début, c'est tout à fait normal. Notre vie est déjà remplie de 1001 activités. C'est tranquillement que le Seigneur va enlever une activité, mais il nous laisse toujours libres. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, j'aimais beaucoup la danse folklorique. Alors, je suivais des cours de folklore avancé à l'Université de Montréal et puis j'aimais beaucoup les danses folkloriques. Puis, à un moment donné, j'ai senti dans mon cœur que Jésus, il m'attirait à aller faire de l'adoration plutôt que de la danse folklorique. Puis ben, j'avais mon directeur spirituel, fait que fallait que je lui dise qu'est-ce que le Seigneur me disait dans le cœur. Fait que je lui ai dit, c'est drôle, hein, à chaque fois que je viens pour faire ma danse folklorique à l'Université de Montréal, le Seigneur me met une grande attirance pour aller faire de l'adoration. Fait qu'il m'a regardé en voulant dire, ben, t'as ta réponse, ma fille, c'est l'adoration. Alors, c'est comme ça que tranquillement, ben, j'ai quitté la danse folklorique pour faire de l'adoration. Puis le Seigneur m'a vraiment gâtée parce que à Montréal, il y avait la chapelle d'adoration de la famille Myriam. Il n'y avait jamais personne qui venait. Il y avait un homme qui venait 1 heure, c'est tout. J'avais la chapelle pour moi toute seule, vraiment toute la soirée, toute seule avec Jésus. Fait que j'étais vraiment très gâtée de ce côté-là. J'ai une autre question, merci pour celle-là. Est-ce que, là c'est dans les droits et les non-droits, est-ce qu'une femme laïque peut exposer le Saint-Sacrement ou bien est-ce réservé aux prêtres? Normalement, c'est réservé aux prêtres. Non, c'est aux religieux. Ce qu'elle peut faire, elle peut ouvrir la porte du tabernacle et laisser le ciboire intérieur ou l'ostensoir. Okay. Ce qui veut dire que lors d'une adoration du Saint-Sacrement, normalement, ça doit être présidé par un prêtre. C'est ce que vous dites? Oui. Normalement. Mais si, quelquefois, ce n'est pas possible d'avoir un prêtre, on peut faire l'adoration, mais même la porte fermée. Le Seigneur est là. C'est une relation personnelle. Alors ça, on n'est pas habitué beaucoup de gens là, à avoir une relation personnelle avec Jésus. Il faut voir le ci ou le ciboire. Pourquoi? Pourtant, regardez, vous êtes loin à Saint-Jérôme et nous sommes ici. Pourtant, on se voit, on se parle, on se comprend. Alors, Seigneur, sa présence est encore plus forte qu'entre nous ici. Et lui, il est tout à fait ouvert, même si le tabernacle est à l'église,
vous êtes chez vous, vous dites, Seigneur Jésus, je te salue au tabernacle. Je te salue ici dans la maison. Vous avez un crucifix. Il est dans notre cœur, il est partout. Où est Dieu? Dieu est partout. Alors, c'est certain que c'est un peu une consolation sensible d'avoir l'exposition de Saint-Sacrement, un ostensoir avec une hostie, on voit. Mais est-ce que ça rend notre communication meilleure? Ce qui rend notre communication meilleure, c'est le sens de la présence de Jésus. Est-ce que c'est seulement un Dieu éloigné ou un Dieu personnel? Nous devrions arriver à avoir un Dieu personnel en face de nous. C'est ça qui est important. Je vois à travers la question, Richard, qui a été posée, un peu une situation qu'on retrouve surtout dans les grandes villes, je dirais, où les gens se retrouvent à l'église, puis ceux qui, eux autres, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont dans la divine volonté, veulent imposer au niveau telle loi, telle affaire à faire, telle chose, fais ci comme ça, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. C'est pas ça, vivre dans la divine volonté. Hein? C'est pas une question de loi. C'est une question d'amour. C'est pas une question de faire les choses comme ceci, faire les choses comme ça. C'est pas ça que Jésus. Jésus, il veut qu'on grandisse dans l'amour de tous nos frères et sœurs du monde entier. On est père, tous les enfants sur la terre, pas juste les catholiques, là. Hein? Nos frères et sœurs, c'est tout le monde sur la terre. Ce sont tous les enfants du Père et c'est tous ceux-là que le Père veut que nous fassions unité, que nous fassions amour, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça le commandement de Dieu. Et non pas comme les pharisiens, mais une loi à appliquer, puis un fardeau trop lourd pour les jeunes, puis que les plus vieux n'appliquent même pas. Alors, il faut s'enlever de la tête cette correspondance avec les autres, parce que cette vie dans la divine volonté, elle se passe uniquement entre Jésus, Marie et l'âme. Elle se passe pas entre ceux qui sont à l'église puis qui vont vous dire quoi faire, puis il faut aller à telle réunion parce que là, une telle fait des miracles, puis viens, puis on tord le bas des gens, puis bon, etc. Vous devriez avoir votre vie spirituelle avec Jésus, avec Marie, point à la ligne. Évitez les rassemblements au sortir de l'église où il y a plein de personnes qui se parlent, plein de médisances, calomnies, jugements qui se font. Restez avec Jésus après la communion, faites votre action de grâce, puis tranquillement sortez par la porte de côté, sans que personne vous voit, puis allez-vous-en, le cœur rempli de Jésus chez vous, en faisant votre chapelet, puis en évitant les commérages qui vous exposent à tous les péchés de la langue. Alors, que cette vie dans la divine volonté soit pas une vie sociale à plusieurs, mais que ce soit une vie intérieure avec Jésus, avec Marie et avec l'âme qui retourne à Dieu, son Papa du ciel, ce même amour divin qu'elle reçoit constamment de lui. J'aimerais juste rajouter que je crois que dans la question, ce qui était important pour cette dame-là là, qui posait la question, c'est au niveau d'une paroisse, est-ce qu'on peut laisser une femme laïque aller chercher une hostie, l'ostensoir pour exposer? Je crois que c'est ça qu'elle veut demander, ou si ça prend la présence d'un prêtre. Moi, je pense que c'était... Je répondais plus à la première question, pas à celle-là. Celle-là, c'est pas du tout à celle-là que je répondais, c'était plutôt à la première question où la dame est nouvelle, puis que là, les autres, ils lui disent faut que tu laisses tes prières, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis là, les nouveaux sont complètement, viennent confus, ils savent plus parce que tout le monde leur dit si, ça, puis bien,
Alors, restez bien en paix, un pas à la fois. Jésus va vous enseigner dans le livre du ciel, dans les livres de prière. C'est lui-même qui se charge de vous instruire de ce don, de cette vie dans la divine volonté, puis vous n'avez pas besoin de personne d'autre pour vous dire quoi lire, quoi faire ou bien quoi que ce soit. Alors, ce n'était pas pour au niveau de l'Eucharistie, je suis bien d'accord que l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie et à moins d'une permission spéciale de l'évêque ou quelque chose, là, ça doit rester comme ça. Une autre chose qui arrive, c'est qu'en allant sortir le Saint-Sacrement de l'eau du tabernacle, il faut se souvenir, est-ce que moi, je suis en état de grâce? Jésus se plaint il le dit dans les 24 heures, où il y a des processions du Saint-Sacrement qui étaient faites et qui occasionnaient des blasphèmes. Alors, c'était souffrant pour Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Par contre, la personne, disons que je suis quelqu'un, n'importe qui, même un prêtre, et je ne suis pas en état de grâce. Je ne devrais pas toucher au Saint-Sacrement. Sauf pour dire la messe, mais même la messe, je dois me mettre en état de grâce en demandant pardon intérieurement, au moins, au Seigneur pour tous mes péchés. Si je ne le fais pas, je suis un pécheur comme les autres et je fais mal à Jésus. Alors, il y a des situations où notre relation personnelle est beaucoup plus importante qu'une relation publique avec le Seigneur. Et même si on va à l'église, et puis il n'y a pas de Saint-Sacrement exposé, c'est la maison de Dieu. Ça nous rappelle. Et ordinairement, une maison de Dieu, ça a été payé et construit par les chrétiens de cet endroit. Et on pourrait en parler longtemps, mais je donne les gros principes. On n'a pas à juger non plus quelqu'un. Disons, je suis un laïc et c'est moi qui sors normalement l'ostensoir du tabernacle, puis un jour, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas en état de grâce. Alors, il me dit, « Ah, tous les gens vont savoir que je ne suis pas en état de grâce. » Je vais le faire quand même. Alors, c'est pour ça, pour éviter des situations comme ça, c'est mieux de laisser les prêtres le faire, ou les diacres. Les diacres sont habilités aussi. Quelquefois, on peut demander à quelqu'un, même un prêtre ou un diacre, même s'il ne peut pas rester là tout le temps, de sortir l'ostensoir pour permettre aux gens de faire l'adoration et de venir plus tard leur rentrer. C'est comme, c'est pas une question qui est demandée souvent. C'est comme ceux qui reçoivent l'Eucharistie à la messe pour aller la porter à des malades, à d'autres personnes. Mais est-ce que ces malades, ces autres personnes, se sont confessés? Depuis quand? Il y en a qui ne sont jamais confessés, puis on va leur porter l'Eucharistie parce qu'ils sont malades. C'est pas correct. Si on veut, on doit demander à la personne quand est-ce qu'elle s'est confessée. Puis là, on peut amener un prêtre pour l'aider. Au lieu de distribuer l'Eucharistie comme c'était un morceau de chewing gum. C'est pas ça. C'est mieux de ne pas donner l'Eucharistie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si la personne demande, je veux l'Eucharistie, moi je la reçois toujours. Alors demandez, est-ce que vous recevez le sacrement du pardon? Ben. La règle, c'est au moins une fois par année qu'on doit se soumettre au sacrement du pardon. Et pour recevoir l'Eucharistie, il faut être en état de grâce. Puis bien, la Vierge Medjugorje a dit au moins une fois par mois. Moi, je vous dirais au moins une fois par semaine. Parce que sinon, on oublie nos péchés, puis
on n'a plus la contrition qu'on avait quand on s'est rendu compte de notre péché. C'est comme 3-4 jours avant. Puis moi, je me souviens, quand j'étais à la cathédrale, là, dès qu'il y avait un prêtre, je pouvais y aller 2-3 fois par semaine à la confesse parce que pour garder mon âme toujours pure, dès qu'il y avait des péchés ou tout ça, j'allais donner ça au sacrement du pardon pour me laver dans le sang de Jésus, pour pouvoir progresser dans l'intimité avec Jésus, dans sa grâce, être fortifié. Parce que ça paraît bien. Disons que je suis malade, ou même si je ne suis pas malade, je ne suis pas capable d'aller à l'église, à la messe, ça paraît bien de recevoir l'Eucharistie. Mais comment est mon âme? C'est ça qui est important. Peut-être qu'à chaque fois, je fais un sacrilège, je ne suis pas en état de grâce. Et la personne qui m'apporte l'Eucharistie, est-ce qu'elle pense à demander des questions à l'autre? Peut-être qu'elle est gênée, ce n'est pas de mes affaires. Ben, c'est de vos affaires. Parce que vous contribuez à un sacrilège si la personne n'est pas en état de grâce. Si. Et on ne peut pas présumer si on ne sait pas qu'elle soit en état de grâce ou non. C'est ça qu'on demande. Alors, pour vivre dans la divine volonté, fréquenter là, régulièrement le sacrement du pardon, fréquenter régulièrement la messe, la communion. On a besoin des sacrements. Jésus les a institués comme des moyens de nous donner sa grâce, de nous fortifier, de nous faire grandir dans la vie divine. Alors, il faut utiliser les sacrements que Jésus a institués pour nous donner la grâce. Une question qui est demandée quelquefois. Est-ce que le sacrement du pardon peut être donné par téléphone? Non. Vous ne savez pas peut-être, mais beaucoup de gens peuvent écouter le téléphone. Alors, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Là. Regardez le point de vue privé. En tout cas, on ne fait pas ça par téléphone. On m'a déjà demandé, mais ça ne se fait pas par téléphone, le sacrement du pardon. C'est une chose personnelle. Et puis, il faut s'accuser vraiment de tous les péchés graves, pas en cacher. Oh, celui-là, je dirai une autre fois. Non, non, c'est pas correct. C'est mieux de ne pas recevoir que de faire un sacrilège. Parce que le Seigneur veut une contrition complète de tout. Non, c'est certain qu'en parlant de la confession ou de la communion, des sacrements, on pourrait en parler longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parlé des dispositions qui améliorent la réception des sacrements. Il faut des dispositions. Et Jésus le dit très bien. Si vous n'êtes pas disposé totalement à la divine volonté, c'est mieux de ne pas recevoir les sacrements. Il faut être ouvert à un sacrement. Il faut savoir s'humilier. Non, moi, jamais je vais accuser ça. Pourquoi? C'est de l'orgueil, c'est de la peur, manque de confiance en Dieu. Jésus, pourtant, était prêt à pardonner à ses bourreaux. Il est prêt à pardonner à tout le monde. Alors, ayons confiance, acceptons les occasions de s'humilier au sacrement du pardon. Et je vous dis, le secret de la confession est très fort. Nous, le prêtre, on ne peut pas révéler ça. Je pourrais parler, il y en a qui se confessent mal, il y en a qui se confessent très bien, c'est correct. Mais je ne dis pas, monsieur un tel ou madame une telle a dit ça. Non. C'est tout à fait personnel. Et comme prêtre, je peux vous dire, j'apprécie beaucoup les gens que je vois pour qui c'est un effort d'accuser telle chose. Il y en a qui pensent que le péché contre l'impureté, c'est le pire péché. Ce n'est pas le pire péché. Le péché de haine est le pire péché. Mais souvent, il y en a qui ne s'accusent jamais de ça. J'haïs mon prochain. Mon voisin,
Je pourrais le tordre en deux, puis le briser comme un morceau de branche. Ça, c'est la haine. Il y a une de mes amies qui me disait, elle dit, moi, j'ai un tempérament fort. Puis elle dit, quand quelqu'un me blesse, là, elle dit, je suis remplie de ressentiment. Elle dit, je suis pognée avec ça, là. J'ai perdu la paix, j'ai du ressentiment. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Je suis pas capable de pardonner. Je veux pardonner, mais ressentiment. Elle dit, la seule façon que j'ai trouvé de me libérer instantanément, elle dit, je cours à la confesse, puis je donne ça au Seigneur, puis quand je ressors de la confesse, tout mon ressentiment est parti d'un seul coup. Alors, c'est pour vous dire comment c'est fort, le sacrement de pénitence. Ça nous libère vraiment de toute haine, de tout ressentiment, que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Il y a aussi autre chose. Vous pouvez aller à la paroisse, au presbytère, demander quelquefois un prêtre pour une confession. Alors, il y a des endroits où ils vont vous refuser, mais il y a d'autres endroits où ils vont dire être d'accord. Dans les maisons de prêtres religieux, c'est-à-dire qui vivent dans une communauté, souvent c'est plus facile d'avoir accès à un prêtre. Parce que s'il y a un prêtre, un seul prêtre pour une grosse paroisse, peut-être qu'il ne suffit pas. Il n'y a pas assez de temps. Mais ça, informez-vous. Des fois, dans certaines paroisses, il y a 2, 3 prêtres qui sont toujours disponibles pour les confessions. D'autres endroits, ils indiquent les heures de disponibilité. D'autres, c'est avant la messe, une demi-heure avant la messe ou après la messe. Aussi, c'est parce qu'avec la pandémie qu'on a vécue, enfermés dans nos maisons, puis les prêtres étaient beaucoup moins disponibles, là. Les églises étaient fermées. Alors, il y a certaines personnes qui ont perdu l'habitude d'aller se confesser. Et puis, bon, mais c'est le temps, là, on vous encourage vraiment beaucoup parce que là, de retourner, là, c'est le temps de retourner au sacrement du pardon si on a négligé ou si on n'a pas eu la possibilité d'y aller parce que les églises étaient fermées ou il n'y avait pas de prêtre disponible. Là. Faites l'effort d'aller trouver un prêtre, même s'il faut faire une distance de 20-25 kilomètres là, pour trouver un prêtre. Ça vaut la peine. Le père disait qu'il y avait une dame qui était aveugle, puis à tous les dimanches, elle faisait combien de kilomètres pour venir à la messe, là, 15, à pied, là? 15 kilomètres en Afrique, une vieille dame courbée, aveugle, qui suivait seulement le sentier avec ses pieds, qui sentait le sentier et qui allait à l'église, qui retournait seule, qu'il y ait du soleil ou de la pluie, elle retournait, elle allait à l'église. C'est quelque chose. Hein? Alors, imaginez-vous, aveugle, le soir, en Afrique, c'était peurant un peu. Le matin de bonne heure, c'était peurant un peu. Mais elle partait régulièrement. Alors, nous, avec toutes nos commodités, si on s'est laissé aller un peu, c'est le temps de revenir pour vraiment que le sang de Jésus puisse nous laver, nous fortifier, puis faire de nous des